à tous et bienvenue au 64e congrès de l'Ordre des experts comptables à Nantes. Je suis accompagnée des 3 présidents des conseils de région, à savoir Pascal Levenet, qui est président du conseil régional de Bretagne. Bonjour Monsieur Levenet. Bonjour. Monsieur Paul Bastiste, qui est président du conseil régional Pays de Loire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Yves Moreau, qui est président du conseil régional Charente-Maritime. Je suis ravie de vous avoir avec moi parce que, en fait, tous les 3, c'est grâce à vous 3 qu'on est là. On peut dire ça comme ça? Voilà, avec Paul qui est le local de l'étape. Exactement. Tout à Merci fait. de nous accueillir. Donc tout à fait, c'est une idée qui a germé au cours du mois de juillet l'an dernier, donc ça fait un peu plus de 15 mois. Et il nous a paru pertinent pour accueillir une grande manifestation de nous réunir, nous, nos 3 régions, Bretagne, Pays de Loire et Poitou, Charente-Vendée, puisqu'il y a une grande interdépendance économique et naturellement, nous sommes nous également avoir une grande interdépendance entre confrères et beaucoup d'actions en commun. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une aventure exceptionnelle parce que c'est la première fois que 3 régions s'unissent comme ça pour organiser le congrès. Oui, et pour nous, les régions voisines, c'était une occasion unique d'organiser un tel congrès parce que je pense, Pascal, pour la Bretagne, mais moi en tout cas pour la région Poitou-Charentes-Vendée, nous n'avons pas dans notre région les infrastructures pour accueillir un tel congrès. 7000 personnes, lorsque nos amis de Pays de Loire nous ont proposé ce challenge, on n'a pas hésité une seconde pour venir les rejoindre dans ce beau projet. Alors c'est ce qui vous a motivé. Il y a eu d'autres motivations, j'imagine, pour réunir vos forces. Je pense que derrière tout ça, il y a également une volonté politique à notre niveau. Il est clair que notre région Grand Ouest mérite un élargissement de ses horizons, comme nous disons dans certains départements de la région, parce que les défis prennent une dimension qui font qu'on doit élargir nos champs de compétences et le lieu et la distance des investigations des entreprises. Je rajouterais effectivement qu'on profite de cette première expérience pour tester l'interrégionalité. Au-delà de faire une guerre, et là avec Paul pour les Pays de Loire, de dire ce qui fait l'actualité entre la Bretagne et les Pays de Loire, Rennes, Nantes. Donc on apaise ces distensions administratives pour nous, pour plus montrer un visage qu'on est capable de travailler en commun et donc également avec Vendée-Poitou-Charentes dans une manifestation de cette nature. Alors, ce qu'on a envie de savoir un petit peu quand on voit un tel événement qui est organisé, c'est qui a commencé à appeler le qui en premier? Comment ça s'est passé, vraiment la genèse? Alors, l'initiative est revenue à la région Pays de Loire et je dois rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire qu'il s'agit de notre ami Jean-Yves Gourdon, qui est le commissaire général de ce congrès, qui a lancé l'idée et qui a organisé la première réunion qui s'est déroulée à Nantes en juillet dernier. Et alors donc, vous le disiez tout à l'heure, ça fait plus d'1 an que vous travaillez sur ce projet. Comment vous vous organisiez pour la répartition, en fait, pour organiser tout ça? Eh bien, donc là, comme nous l'avons dit, c'est la région Pays de Loire qui était meneur, si je puis dire. Et donc, nous avons, depuis le début de l'année 2009, eu des réunions, des comités de pilotage tous les mois. Donc, nous avions une réunion tous les mois, que nous avons tenue principalement à Nantes et après. Et donc, nous avons rejoint la région Pays de Loire pour préparer cela depuis le mois de janvier de façon encore plus intensive. Et sachant que effectivement ce comité de pilotage, c'est une organisation qui est extrêmement bien huilée, hein, et que nous on s'est fondu dans cette organisation en apportant donc nos volontés régionales d'apporter tout ce qui est donc du domaine sur le plan de la logistique. Donc c'est pour ça que nous sommes accueillis sur Nantes et également donc c'est piloté par le CSO et effectivement avec comme cheville ouvrière outre les permanents qui s'y consacrent à ce congrès, Jean-Yves Gourdon. Qui a eu toute l'approche professionnelle, l'humanité, donc également pour nouer les contacts. Et je pense que si on en est là aujourd'hui avec ce succès, c'est parce qu'il y avait effectivement tout ce réseau et tout ce relationnel qui s'est construit à travers les comités de pilotage et les relations individuelles. Et ça mobilise combien de personnes d'organiser un tel événement? Eh bien, je crois, pour reprendre les mots de Jean-Yves Gourdon ce matin, globalement, il y a 200 personnes, il y a 200 bénévoles, experts comptables, conjoints d'experts comptables, salariés ou collaborateurs de certains cabinets. Donc, il y a 200 bénévoles qui participent à l'organisation de ce congrès. Et pour nos régions respectives, on a, je pense, entre 20 et 30 personnes dans chacune de nos régions qui sont venues rejoindre. Donc, les 150 à peu près bénévoles locaux qui œuvrent chacun dans leur domaine. Oui, et j'ajouterais qu'au-delà de l'apport technique, de logistique pour l'organisation du congrès,
La particularité de ce congrès réside également dans la touche personnelle de l'identité de chaque région qui est traduite au niveau des manifestations et notamment au niveau des soirées. Justement, j'allais y venir, hein. Vous avez su mêler l'utile à l'agréable et donc il y a des bonnes soirées qui sont organisées. Alors détaillez-nous ça un petit peu. Alors dans les soirées, c'est vrai que la Bretagne a été portée à l'honneur dans cette première soirée, puisque je vais utiliser un terme qui a déjà été utilisé lors de grandes manifestations bretonnes qui se sont déroulées à Paris, hein, et puis donc pour apporter une Brest Touch à cette manifestation, donc on a proposé, qui a été accepté, c'était le souhait également de Jean-Yves Gourdon, de faire un fest-noz pour la première soirée, la soirée d'accueil, où c'est une soirée qui est ouverte pour ceux qui se sont inscrits et qui permettra donc, outre les produits locaux, de voir également donc un bagad qui vient de Lorient avec des sonneurs, des danseurs et qui invitera l'ensemble des convives à participer donc à cette soirée. Donc qui est résolument placée sous la convivialité, et la convivialité se poursuivra avec la deuxième soirée qui est celle dite de gala et qui se déroulera cette fois-ci donc à l'extérieur, puisqu'elle se déroulera à l'extérieur en tout cas du congrès, mais sur Nantes, aux Machines de Lille, et comme on le précisait ce matin, donc ces merveilleuses Machines de Lille, ex-Royal de luxe, avec ces éléphants, donc ces géants, et donc dans les anciens hangars chargés d'histoire et qui pour Nantes sont effectivement un lieu central culturel. Je pense que ça promet, hein, effectivement. Si je peux me permettre, effectivement, donc cette soirée sera sur le thème de Jules Verne. Donc ce sont les non-nantais qui font l'annonce de la soirée sur Jules Verne, qui devrait être une belle soirée. Et puis si je peux me permettre, puisque nous parlons des animations qui est lieu autour, il y a aussi les animations des accompagnants, les parcours accompagnants, donc que nous avons, qui ont lieu dans la région Pays de Loire, donc sur Nantes bien sûr, sur Angers, sur Saint-Nazaire et Guérande. Et puis nous avons l'interrégion nous a permis aussi d'organiser des parcours accompagnants et accompagnantes. Donc sur la Bretagne, puisque je crois qu'il y a 2 excursions qui vont sur le Golfe. Et puis sur la Vendée, puisque moi plus spécifiquement donc j'exerce mon métier en Vendée. Donc il y a une excursion sur Noirmoutier. Il y en a une autre qui est sur le thème de la Vendée historique, donc au château de la Chaboterie, à l'Historial de la Vendée. Tout ça, c'est un beau programme, en tout cas, culturel. Tout le monde se rencontre. C'est vraiment placé sous le signe vraiment de la communication et des retrouvailles avec tout le monde. C'est bien. Oui. Je voulais simplement rajouter et souligner que ce que vient de vous exposer Jean-Yves Moreau, ça démontre l'enrichissement du travail en commun et que chaque région ayant apporté sa touche personnelle, on a eu des idées qu'on n'aurait pas eues tout seul. Donc je les remercie de leur contribution et nous sommes très heureux pour tous les accompagnants et tous ceux qui participent à notre congrès. En tout cas, je suis persuadée que vous donnez déjà de bonnes idées à ceux qui organiseront le 65e congrès, c'est certain. Alors, vous le savez, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, le thème un petit peu de ce 64e congrès, c'est la relance. Alors, vous avez peut-être un petit mot à dire, vous qui avez une approche particulière sur le terrain? Eh bien, c'est la finance et la relance. Effectivement, donc ce projet de thème était déjà d'actualité dès le mois de juillet 2008, bien avant la crise de l'automne 2008, puisque plusieurs de nos congrès avaient traité du social, du fiscal, de la compta, mais finalement on considérait que le thème de la finance plus généralement était le 4e pilier de notre exercice. Donc à l'origine le thème était sur la finance. Et effectivement, après les événements économiques et financiers de l'automne font qu'on a aussi parlé de la relance. Parce que finalement l'automne est passé et on sent poindre quelques bonnes nouvelles, et espérons qu'ils vont pouvoir se matérialiser dans les semaines et les mois qui viennent. Donc voilà la genèse des 2 thèmes, et de la finance et de la relance. Alors il y a un projet tout particulier d'ailleurs en Bretagne, créé accompagné.fr. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, pour nous, la relance en Bretagne, on s'est inscrit dedans de manière offensive avec le dispositif qui a été présenté en début d'après-midi, qui est le dispositif créé, accompagner la jeune entreprise. Et en fait, on a porté sur la création, mais c'est également la reprise. C'est un dispositif qui est très ouvert pour justement inciter les porteurs de projets
à venir solliciter les experts comptables pour les accompagner dans leurs projets et les aider à les structurer et qu'on les retrouve dans 5 ans encore en activité et on espère en progression, comme on voyait ce matin quand on disait que les micro-entreprises pouvaient devenir des grandes entreprises après. Eh bien, c'est toute la volonté de cette action et en disant qu'en étant accompagné par un expert comptable, eh bien, le porteur de projet aura plus de chances de réussite et on souhaite qu'il soit repris également au niveau national et là, on a de bon espoir que l'ensemble des régions puissent reprendre ce dispositif. Peut-être que l'ensemble des régions auront la bonne idée de s'unir justement de région en région pour ce projet créé accompagné.fr. Peut-être, un petit scoop puisque effectivement nous avons prévu d'ores et déjà une réunion pour réfléchir en tout cas à l'extension, sans doute au niveau national, mais peut-être déjà d'avoir une réflexion à 3, puisqu'on a déjà beaucoup réfléchi à 3, justement sur le projet qui a été initié sur la Bretagne. Donc nous aurons une réunion début novembre sur ce sujet-là. Ça me fait plaisir parce que justement j'allais vous taquiner là-dessus en vous demandant ce que vous attendiez justement pour développer votre projet dans vos régions. Je vous félicite en tout cas. Merci beaucoup. On voit vraiment que l'union fait la force. Et peut-être un petit bilan à l'issue de cette première journée. Je dois dire que nous sommes particulièrement heureux du déroulement de cette première journée, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan des rencontres que nous sommes amenés à faire. Et je dois dire que la cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le beau temps nantais qui nous accompagne aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il ne sera pas là demain, d'après ce que j'ai vu, mais c'est pas grave, la bonne humeur est là. Et vous, un petit mot? Alors, un petit mot, c'est que je suis content que la province ait attiré autant de professionnels, autant d'exposants qui nous sont toujours fidèles et qu'il faut remercier d'être présents. Donc, parce que sans ces exposants, on ne pourrait peut-être pas faire une aussi belle manifestation. Et quand on dit que Nantes est peut-être le petit Paris, eh bien, on est content également de voir que même en province, on est capable d'attirer près de 7000 participants comme nous sommes aujourd'hui, dont 3500 congressistes. Bien sûr. Et vous, pour terminer? Eh bien moi, je retiendrai aussi, outre ce qu'ont abordé et Pascal et Paul, la présence des jeunes et des étudiants. Donc il y a les stagiaires de nos cabinets qui sont là, ils sont plus de 500. Et il y avait 1400 étudiants, il y aura 1400 étudiants de la filière finance compta et donc qui sont présents sur le congrès. C'est important pour nous d'être ouverts aux jeunes. On a vocation et on a besoin d'encadrer ou d'intégrer des jeunes dans nos cabinets, des diplômés, mais aussi des futurs salariés de nos cabinets, parce que c'est la richesse de toute entreprise et c'est vrai aussi pour les cabinets qui sont des entreprises comme les autres. Mais en tout cas, un bilan positif à l'issue de cette première journée. Je suis sûre qu'il en sera de même demain et après-demain. Merci beaucoup en tout cas Pascal Levenet, Paul Bastiste et Jean-Yves Moreau. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci.